Du coup, j'ai pris avec moi mon TFE de cette année parce que je parle de ce que je vais vous montrer. Un thé au carré. Regardez, cette magnifique page qui introduit le photogramme. Et j'ai ma super boîte qui contient les photogrammes. Je sais pas dans quel ordre je vais vous parler de ça. Je pense que le mieux ce sera avec des images pour d'abord expliquer le concept. On va du coup changer de scène. Bonjour la Switch. C'est pas la Switch qu'on veut voir. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Oh, je crois que c'est ça. Oh, magnifique. Ok. Hop. Waouh. Réduis ça par contre, ce bordel tout ça. Là, s'il te plaît. Voilà. Magnifique. C'est un thé à je sais plus quoi d'ailleurs. Par contre, la musique, j'ai l'impression qu'elle est toujours trop forte dans mes oreilles. Direct. Magnifique, c'est mieux. Cette super playlist qui a été montrée, enfin faite écouter dans un stream précédent de Pomme. Je sais plus si c'est celui d'hier ou celui de vendredi dernier. Et elle est trop bien. Voilà. C'est des petits remixes d'Animal Crossing. Donc, commençons par présenter le contexte. Pas le contexte. J'ai déjà plus mes mots, ça va mal commencer. Et que j'aille à la bonne page là-dedans. Et comme on fait pas les TFE à moitié, il y a beaucoup trop de pages. La petite technique du photogramme. On va montrer ça avec quelle image? C'est des images qu'on a fait justement le jour où j'ai été faire des photogrammes avec mon pote. Ah, on va peut-être prendre cette image-là. Je vois que tu dis pomme, je pense à la chanson pomme, poire et abricot. Ah, ça n'est pas du tout sur la même chose. Vous ne voyez pas le bon truc. C'est parce que j'ai pas envie de faire d'une capture d'écran. Et où? Il a dit non. Ils veulent pas prendre mes photos. Moi, je suis sur le truc. Voilà. Je vais refaire une capture d'écran. Tel quel. Parfait. Là. Ça, c'est plus. Ça, idée. Première photo. C'est plein de photogrammes qu'on a foutus contre le mur parce qu'elles étaient pleines d'eau. Et du coup, ça ressemble à peu près à ça. Sur le mur. Je pense que je peux zoomer. Y'a pas une photo à l'endroit dans tout ça? Si, celle-là. À peu près. Je vais vous relire directement ce que j'ai écrit, comme ça je dirai pas de bêtises. Ah oui. Parfait. Ouais, je dis pomme parce que si je devais dire à chaque fois pomme, vanille, pomme, vanille, pomme, vanille, j'en ai pour 500 ans à chaque fois. Même si ça se dit assez facilement. On voit plus ma caméra. Vous me voyez plus. J'avais même pas remarqué. Bonjour. Et je vais en prendre un que j'ai fait ici. En haut. On va prendre celui-là qui sera plus simple à voir à l'écran. Je les ai scannés, hein, mais je les ai pas encore recadrés et tout, donc bah, vous les verrez pas. Hop. Tada. Ça, c'est un photogramme terminé. Donc alors, le photogramme, les enfants, qu'est-ce que c'est? En mettant la bonne scène. Hop là. Un photogramme est une technique photosensible. Elle repose sur la même idée que le cyanotype. Vous ne savez pas ce qu'est un cyanotype? Mais le but est de faire apparaître des silhouettes d'objets sur un papier photographique, donc du papier photo. Celui-ci réagit directement à la lumière, et ce, plus vite que le papier à cyanotype, mais vous en foutez encore du cyanotype.
mais ça réagit en 0,5 secondes. En tout cas, on a su descendre jusque-là avec mon ami quand on les a fait. Attendez, j'en étais où? Le papier photosensible est dit argentique, car il contient des sels d'argent. Je me perds dans mes propres lignes. Ce sont eux qui réagissent à la lumière et font prendre au papier une teinte noire. Comme vous l'avez vu sur l'image de la fraise que je vous ai montrée juste avant. Pour pallier à la rapidité de réaction, on travaille dans un labo photo. D'où la lumière rouge. Vous allez comprendre à quoi elle sert juste après. Donc aussi appelée chambre noire, bien sûr. Les photographes utilisent une lumière rouge inactinique pour ne pas travailler dans le noir complet. Cette lumière ne fait pas réagir les sels d'argent du papier. De cette manière, il est possible de préparer la composition avant de placer le papier sous la lumière. Après la lumière blanche, bien sûr. Après l'exposition, la révélation de la photo se fait par le passage du papier dans 3 produits photochimiques, révélateurs, bain d'arrêt et fixateurs. Vous avez peut-être rien compris, mais c'est pas grave. Donc en gros, je vais aller chercher mes photos correctement. Si je fais ça, on est bon. Donc en gros, c'est une composition qu'on va foutre. Donc ça peut être une composition d'objets. Tout comme ça peut être, comme nous on le fait, un calque avec une image dessus. Donc je pense qu'on peut prendre cette image-là qui sera... Quoique celle-là, elle est plus parlante. Attends, toi. Donc on voit un petit bout ici de ce que c'est. Genre ça, c'est l'agrandisseur qui fait aller la lumière blanche. Là, il y a un petit filtre rouge pour qu'on puisse faire la composition tranquille. Et évidemment, la pièce où on travaille est entièrement en rouge. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre petit papier photo avec... Je vais devoir jongler entre les scènes, ça va être infernal. Bonjour. Avec un calque. Et comme ceci, en noir et blanc. Donc en gros, on prépare notre photo. Nous, on fait comme ça. En tout cas, on prépare notre photo en noir et blanc dans Photoshop. Et puis, on la passe en négatif. On fait comme ça. Quand on arrive au moment de l'agrandisseur, hop, et que ça réagisse à la lumière par la lumière de l'agrandisseur, notre photo devient positive. Puisque comme je l'ai expliqué dans le petit texte, eh ben, je crois que je l'ai expliqué dans le petit texte. Je crois pas que je l'ai expliqué dans ce petit texte. Je sais plus. Mais en gros, bah si, je l'ai expliqué. Les parties qui vont être exposées à la lumière vont devenir noires. Et les parties du papier qui ne seront pas exposées à la lumière vont rester blanches. Donc en gros, le noir, il sert à quoi sur mon truc ici? À pas faire passer la lumière. Et le blanc, eh ben ça va laisser passer la lumière. Pour avoir le positif. Attendez, du coup, je jongle. Le timing. La lumière. Et donc, le papier photo est composé des petits sels d'argent. J'ai envie de vous parler des sels d'argent. Du coup, on en a fait vraiment blindé, comme vous avez vu sur le mur. Et encore, c'était qu'une partie. Oh! On va faire un jeu des devinettes. Attendez. Même si vous êtes 5, on s'en fiche. Même pas vous êtes 5. À parler. Mais Dara, il connaît déjà les photos. Surtout, en tout cas, celle-là. Devinez, c'est quoi ce truc? Zéphyr! Bonsoir! Bienvenue dans le chat, c'est ton premier message! Champignon? A disparu des champis. Des champis, bien vu! C'est des champignons. Sur un arbre. Bravo. J'attends la notification depuis tout à l'heure, elle n'est jamais arrivée! Twitch! Pas bien Twitch. Je montre mes photogrammes et j'explique en gros le processus. Comment ça fonctionne. Oh! Plus difficile. Dans ce sens-là, ouais. Ça, c'est quoi? Et coucou ma Lily. J'espère que ça va. Alors, ça, c'est quoi? Easy. Lulu, elle l'a. Bravo ma Lulu. Lulu est trop forte. Personne n'aurait eu à part Lulu, je crois. C'est un tag. Bravo. Bon, le reste, ils sont trop explicites. Donc, vous savez directement c'est quoi.
Ça, c'était les deux plus complexes. Hein. Ouais, les autres sont trop faciles. Évidemment que je vais tester avec un tag. Oui, mon petit escargot, évidemment. Mais du coup, je reviens sur mes selles d'argent. Oh, j'ai une vidéo en plus. En gros, les selles d'argent. Coucou maman. On papote photo. Et des bisous. Les selles d'argent, ce qu'ils font, c'est que du coup, ils réagissent à la lumière et c'est eux qui font noircir le papier. Et j'ai une vidéo pour vous montrer. Tu as vu, bravo. Hop. Pas simple de switcher tout le temps de... Elle est en accéléré la vidéo. Ça met à peu près 1 minute à réagir pour que ce soit assez noir. C'est beau. Oula! Je fais pas le machin en dessous. Et du coup, eh ben, ce qui était blanc sur le calque devient noir. Et ce qui était noir sur le calque reste blanc. Regardez ce magnifique piou-piou. Ce magnifique piou-piou que j'ai oublié à l'école et je vais le chercher lundi. Ah, et il y a la photo de mon ami qui vient s'ajouter au-dessus. Tada! Et quand c'est fait, ça passe dans le bac suivant. Le bac suivant, c'est trop magique, j'adore ça. Genre, la révélation, c'est le meilleur moment. Déjà, tu vois si t'as foiré ou pas ton exposition. Mais genre, tu vois ta photo apparaître, c'est vraiment très satisfaisant. Où sont mes bacs? Là, mes petits bacs! Magnifique! Donc ça, c'est le premier bac qu'on a fait. Le révélateur. Regardez la super pièce. Super labo. Et ça, c'est le deuxième bac où j'ai mis la photo. Magnifique piou-piou, nous sommes d'accord. Le piou-piou, c'est une petite... un bébé corneille que j'ai pris quand j'étais au Royaume-Uni avec mon frère. Que le boug, il bougeait pas. Hein. J'étais juste à côté de lui quand j'ai fait la photo. J'ai pas dû zoomer ou quoi. Hein. C'est vraiment juste à côté. C'est très satisfaisant. Mais du coup, ça, c'est le bain d'arrêt où j'ai mis la photo juste après. Ça sert à couper l'action du révélateur et donc faire que les selles d'argent, ils arrêtent de noircir, tout simplement. Je me demande si... Non, je l'ai juste noté. Mais en tout cas, j'ai mon glossaire car oui, je dis des bêtises. C'est beau, ça. Et c'est ça. Stop l'effet du révélateur. En gros, comment il stoppe l'effet du révélateur? Tout simplement parce que ceci, c'est un bain dit acide. Et ça, c'est un bain dit basique. Et si vous connaissez vos pH, que moi, j'avais un peu oublié vu que c'était de la chimie et que ça faisait longtemps. Oh, vous le voyez pas aussi rouge que moi, j'ai l'impression. Ou alors c'est parce que l'écran là, il est pas ouf, l'écran à côté. Mais c'est bien rouge, c'est moi. Et du coup, grâce au fait que ça passe de acide à basique, ben le basique il dit CRA! Moi je te casse l'acide. J'arrête ton effet. Et donc eh ben, ça permet du coup de remettre le papier photo plus ou moins à un pH neutre. Voilà. Et puis ça passe ici. C'est le fixateur. Donc entre guillemets, comme son nom l'indique, ça fixe la photo pour pas que ça bouge. Sur le papier. Je vais vous reprendre ma super fraise. J'adore cette beauté. Je vous les montrerai tous correctement après à la cam. Et le fixateur, du coup, il fait pas que juste fixer la photo. Déjà, il faut laisser plus ou moins la photo le double du temps qu'on le met dans le révélateur. Logiquement, le révélateur, c'est 2 minutes et demie. Mais nous, on fait à l'œil. Du coup, pour pas se foirer au fixateur, on laisse la photo dedans 5 minutes. Au moins, on est sûr de ne pas avoir de soucis. Parce que si on laisse pas la photo assez longtemps dedans, ben, le papier devient rose. Pour te dire, bro, t'as pas laissé assez longtemps ton papier, en fait. Et si tu le laisses quand même pas assez longtemps, mais assez pour que le papier soit blanc, ben sur le long terme, la photo, elle jaunit. Donc tout ce qui est blanc, ça devient jaune. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait répondre à la question? Je ne pense pas. À moins que Lulu t'ait bien retenu les cours de photo. Mais le papier, il vire jaune parce que le fixateur enlève aussi le reste de sel d'argent qui reste sur le papier. Et si il n'a pas su tout enlever, ben au fur et à mesure du temps, les sels d'argent réagissent plus ou moins à la lumière et donc ça devient jaune. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. J'espère.
Mais du coup, le fixateur, c'est aussi un bain de nettoyage pour enlever tout le surplus de sel d'argent restant qui n'a pas réagi à la lumière. Pour éviter que la photo devienne jaune. Sur le long terme. C'est peut-être plus simple à expliquer comme ça. C'est de la chimie, hein, la photo argentique. Et en gros, bah, si on fait pas des photogrammes, mais qu'on fait des agrandissements de films, bah, le processus, il est juste pareil, sauf que bah, tu utilises tes films et tu utilises l'agrandisseur pour sa première fonction, à savoir agrandir une image. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres photos à montrer avant de vous montrer les trucs? Oui. Après qu'on les ait foutus sur le mur, là, parce que le dernier bain qui reste, c'est de l'eau. Non, j'ai pas envie de devenir prof de photo. Je veux faire de la photo, pas enseigner aux gens. Je ne veux pas être prof parce que si j'enseigne, je peux plus trop en faire. Plus amusant de pratiquer que de regarder les autres faire, c'est trop frustrant. Et je l'ai remarqué quand j'ai fait mon stage. Parce que du coup, pourquoi c'est dans mon TFE? Parce que j'ai animé un atelier de photogramme à des enfants entre 10 et 11 ans, comme ça. Et j'étais très frustrée de pas pouvoir en faire et juste de leur expliquer puis de les voir faire. J'étais moi aussi, je veux faire mes photos. Bon, si tu dis que je le fais bien, maman, ça va alors. Que j'explique bien, tout va bien. Parce que souvent, à l'oral, je suis pas très sûre de moi. Tant qu'il y a des images, ça aide. Mais du coup, les photos passent en dernier dans un bac d'eau pour juste nettoyer tous les produits chimiques qu'ils ont eu dessus. Et on colle la photo au mur. Et on utilise une crac-crac pour enlever le surplus d'eau et on attend qu'elle sèche un peu là avant de les passer dans cette machine. Très vieille machine, hein, ça se voit. Mais c'est une machine qui chauffe très bien. Et en gros, ça sèche ta photo. Évidemment, la truc est en accéléré encore, la vidéo est en accéléré. Parce que sinon, bah, comptez le double du temps. 22 secondes, à peu près, pour que la photo, elle traverse le tout. Et elle sèche. Et évidemment, comme c'est une vieille machine, tu ne passes pas la photo qu'une seule fois, tu dois la passer 2 voire 3 fois pour être sûr qu'elle soit bien sèche. Et encore, on a de la chance, c'est des petits formats. C'était du combien ceux-là? Merci ma Lily. C'est vraiment beau, j'aime trop l'argentique. Et j'aime beaucoup les photogrammes parce que c'est rapide à faire et c'est moins prise de tête qu'un agrandissement de film. Et on est sur quel format de papier? C'est à peu près du 13-18 je crois. Plus ou moins. Et nous on a mis du 10-15 dedans. Et pourquoi on a utilisé du papier un peu plus grand? Juste parce que c'était du papier satiné. Et du coup le papier satiné est super doux à toucher. Et c'est trop satisfaisant. Attendez, quelle image je vous ai pas montré? Ah oui, on a fait des sortes de photoshoot avec mon pote. Et du coup, on faisait semblant de travailler. Alors qu'on le faisait vraiment, hein. Mais genre pour la photo, ben, on était en mode allez, prends la pause, bouge plus. Du coup, on peut voir les photos dans le fixateur. Chose très importante à faire quand les photos sont dans les bacs, c'est on bouge légèrement le bac comme ça. Pour que le liquide aille bien partout. Et on a nos petites pinces évidemment pour passer de bac en bac. Vous voyez un peu ma haute école du coup. Mon ancienne haute école. Nommée, souvent les gens savent, mais nommée Clown d'Orsay. Alors que c'est Condorcet. Du coup, on en a fait plusieurs, c'est rigolo. En mode, on fait des petits trucs et tout. C'est trop drôle. Et là, pendant que je place... Là, je faisais une superposition. Je vais vous montrer après. Donc, je superposais 2 calques. Pour que ça fasse... un effet plutôt sympatoche. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai montré les photos en grosso modo. Comme quoi, préparer tout à la dernière minute, ça fonctionne. Par contre, si vous permettez, je bois. J'ai pas encore bu depuis un moment. Bon, les photos, je les ai pas encore recoupées, du coup. C'est vraiment sur le 13-18. C'est pour ça que vous allez voir de grandes bandes noires. Je sais pas si je vous montre tous les papiers calques. En vrai, c'est pas le plus important, mais au moins, vous savez à quoi ça ressemble. Avant d'avoir le résultat final. Ça va, je vous fais pas un ASMR de boisson. C'est le truc que j'avais peur. Passe pas au micro. La tasse, elle fait littéralement la taille de ma tête. J'adore. Hop,
Ça dégage de là. Bon, du coup, il manque juste. Et oui, la fameuse tasse train qu'on aime, qu'on adore. Il me manque juste une photo, du coup, puisque je l'ai oubliée à l'école et que vous l'avez vue dans la vidéo. Donc, mon Dieu, son calque. Mon bébou. Mais vous la verrez pas à sa version finie. Mon prof était trop content. J'oublie la photo. Enfin, les photos, j'en ai oublié une autre aussi. Il était trop heureux, il m'a dit « Ah, comme ça, tu vas revenir à l'école et tout !» J'étais en mode « De toute façon, monsieur, je comptais revenir. J'ai trop de choses à faire. » Du coup, j'ai fait ça. Lily, tu sais ce que c'est, toi? Tu étais là quand cette photo a été prise. C'est la fameuse murène de Sea Life. Il y a un peu de reflet parce que le papier est satiné. Mais en noir et blanc, elle rend giga bien. Les superpositions, je vais les montrer en dernier. Ouf! Petite pas correcte. Du Royaume-Uni. C'est beaucoup de mes photos du Royaume-Uni parce que les photos précédentes, c'était beaucoup celles que j'avais faites aux États-Unis. Et ben, elles, je vous les spoile pas parce que ben, elles seront postées dans 2 semaines, je pense, sur mon compte pro. Oh, je peux faire ça. Hop, on peut se faire de la pub. Allez. C'est parti. Normalement, moi, je peux envoyer des liens. Parce que je ne fais évidemment pas que des photogrammes, j'ai un appareil photo numérique. Moi, je peux envoyer des liens dans mon propre chat quand même. Pour le coup, même si elle est très moche, ça rend bien. Merci Lilé. Voilà. C'est mon Instagram de photos. Du coup, les photos que je vous montre là, vous les voyez en soi en avant-première parce qu'elles seront aussi plus tard sur l'Insta. Sûrement dans 3 ans, parce que le temps que je rattrape toutes les photos que je dois mettre. Celle-là, je sais jamais dans quel sens je dois la tenir. Dans ce sens-là. Un tips. De toute façon, personne peut mettre des liens dans le chat à part moi. J'avais bloqué. Mais oui, tu pourras me donner un petit malulu. Ça aussi, c'est au Royaume-Uni. Les super champignons. Regardez comment ça rend trop bien. Parce que moi, j'aime quand il y a énormément de contraste et que le noir et les blancs ressortent de fou. Du coup, il y a quand même beaucoup de reflets, tant pis. Ni point grave. Le tag. Il est trop beau. Ce tag, eh ben, il est sur le compte photo, attendez. Il rend trop bien, je l'aime trop. Ouais, c'est celui-là. Oui, il y a des couleurs qui ont fusionné vu que c'est en noir et blanc. Non, je ne mets pas de j'aime à mes propres photos, ça va la tête. Hop, on bouge là. On va faire la capture de fenêtre cette fois. Ah, non, non. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Capture de fenêtre. Boum. Tada! Pas du tout la même chose. En noir et blanc et en couleur, ça change tout. J'aime trop cette photo. Mais du coup, la qualité est un peu plus dégueulasse vu que c'est une capture d'écran de 2 en plus d'un écran qui est pas très grand. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est parce que... Hop, je ne vous vois plus sinon. El famoso piou piou, mais dans une autre position. Il est trop beau. Petit bébé. Par contre, j'aimerais que la mise au point, elle se fasse bien. Ah, je crois que c'est bon. Un autre de mes bébés. Baby escargot. Ah, baby, il était gros. Hein. Trop beau. Je les aime. Et la fraise que je vous ai montrée 50 fois. Et maintenant, je vais vous montrer les superpositions. Donc c'est vraiment le truc le plus simple du monde, puisque c'est juste superposer 2 calques. On va prendre une photo juste où est-ce que ça se voit plutôt bien. Alors celle-là, ça se voit bien.
Donc, du coup, c'est le calque des feuilles qui est je ne sais plus où. Là. Et mon logo, du coup, ça c'est le logo de mon compte Art. Donc je mets plus mes créations graphiques. Et... Est-ce qu'on dit artisanal? Enfin bref, des choses que je fais avec mes mains. Donc ça se fait comme ça en dessous de l'agrandisseur et boum! Ça fait des trucs magiques. Attendez, parce que la musique là, même si elle a été revisitée et tout, je ne l'aime toujours pas. Désolée la musique de 19h, hein, mais passe pas. Hein. Et du coup, j'ai fait mon logo sur une dague. Et... Ah, ça c'est banger, ça on adore. Et sur ceux-là aussi. Mais là, ça se voit un peu moins. Mais j'en avais fait d'autres avant, ça se voyait plus. Donc je pense que je vais changer mes PP sur mes comptes pro pour mettre ce type de photos-là parce que je trouve que c'est tellement plus stylé. Et voilà. Du coup, on a fait ça de... à peu près 10 heures, le temps qu'on se mette dedans. 9h30, 10h, jusque... 14h. On a quand même mangé, hein. Oh, ma tasse, qu'est-ce que t'as là en dessous? Alors, je sais pas quoi. Mais voilà, et c'était très drôle. Et après, on a tout scanné. Le scanner mettait 3 plombes à scanner les photos, vu que ben, c'est la première fois qu'il fonctionnait de l'année, le bébou. Il fallait le temps qu'il se mette en marche. Genre, on a mis une demi-heure pour scanner 6 photos en les mettant 2 par 2. Et c'était plutôt long. Mais voilà, c'était le point photo. Je voulais trop vous montrer. Et c'est trop rigolo à faire. Et ça va vite du coup, puisque ça ne reste que 0,5 secondes sous la lumière blanche de l'agrandisseur. Et d'abord, mon pote, il a d'abord aussi... comment on dit? A révélé son film. Il a développé son film, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et on peut dire que, entre guillemets, le principe... En tout cas, des 3 bains, le principe est le même. Mais le tout... oh, j'ai pas de photos. Ah, mais j'ai pas mis les photos dans le tas. Je pensais pas en parler. Tant pis, je vous montrerai avec mon téléphone. Mais en gros, le film doit le mettre dans une sorte de clac-clac. Ah, plus simple, attendez. Kit, développement film. Ce sera plus simple. Développement argentique. Image. Parfait. J'ai tout ce qu'il faut sur cette image. Là. Oh, vous l'avez en énorme. Attendez. Tada! Donc voilà, comme ça, ce sera plus simple. Une image vaut plus qu'un long discours, comme on dit. Le film doit être enroulé là-dedans. Et le film, lui, par contre... Ah, il s'en fiche que la lumière rouge soit inactinique ou quoi, coquesse. Il réagit quand même à cette lumière-là. Parce qu'il n'est pas composé de la même manière que du papier photo. Et donc ça, on doit le faire dans le noir complet. Et donc, ce qu'on a fait avec mon pote, c'est que genre, j'ai fait un audio où on nous entend galérer un peu, en train de foutre le film là-dedans. Et j'ai essayé de... Je fais ça pour vous, ce sera peut-être plus simple. En gros, là, vous voyez, il y a une sorte de... Je vois pas ma souris? Oh. Bah, pourquoi là, on la voit? Et pas là. Ah si, c'est bon. Genre là, il y a une bille. Et en gros, là aussi, il y en a une. Et on doit faire passer au début nous-mêmes le film avec nos doigts. Le long là. Et puis avec nos mains, on a juste à bouger comme ça. Le clac-clac. Je l'appelle ainsi parce que ça fait littéralement clac, 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 clac quand on le fait. Un bruit plutôt satisfaisant. Et du coup, le film, il s'enroule tout autour de ce machin-là. Mais c'est pas facile, hein, parce que tout est fait dans le noir le plus total. Hein. Un peu de lumière, ça peut ruiner votre film. Littéralement. Donc,
Déjà, c'est très amusant. Ah, mais attendez, j'ai un bout de film. Ok. Nice. Je vais rechanger d'écran. J'espère que ça vous donne pas la nausée. Vous voyez ça? Si la mise au point se fait, c'est encore mieux. Je sais pas. Et vous voyez, genre, ça a été coupé, mais pas du tout correctement. Et c'est normal, c'est coupé dans le noir aussi. Donc, tu prends tes petits ciseaux, là. Tu dois être sûr de toi. Et tu dis, bon, je dois faire une petite pointe sur le bout de mon film. Ça, c'est le début du film, du coup. Et cette pointe permet de plus facilement enrouler ton film dans le clac-clac. Voilà. Du coup, tu coupes comme tu peux. Et ça donne des résultats rigolos. Et j'aime bien garder ça. Voilà. Attendez, il faut que je remette l'autre. Hop là! C'est rigolo de changer tout le temps, mais j'espère que pour vous, c'est pas chiant. Et du coup, après qu'on a enroulé ça là-dedans, on le met dans la cuve ici. C'est exactement la même cuve. On doit d'abord faire passer ça à l'intérieur du clac-clac. On le met dans la cuve. Ce type de cuves peuvent accueillir le film, comme on voit. Et on ferme le tout avec ça. Ce petit machin-là, aussi étonnant soit-il, bloque l'entrée de la lumière. Donc, eh ben, quand tout est bien fermé, tu peux rallumer. Et après, on passe à mettre les trois produits. Donc, révélateur, puis le bain d'arrêt, puis le fixateur. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est un peu tourner ce pot-là pour que le liquide aille bien partout. Évidemment, c'est encore des dosages. Et quand ça c'est fait, on rince à l'eau. Et puis, on a notre fameux film. Et on doit attendre qu'il sèche et c'est gagné. Voilà. Ferme ce truc. Voilà, c'est tout. C'est rigolo. Rate. Donc voilà, on a commencé par ça parce que c'est... En fait, en soi, c'est pas long de développer un film. Ce qui est long, c'est de le foutre dans le clac-clac. Voilà. Voilà, c'est tout. Quand t'as réussi à le foutre dans le clac-clac, tu te sens revivre parce que... Je sais pas si vous avez déjà vu un film, je crois que j'en ai avec moi, attendez. Comme je vais lever mon cul, je préfère mettre ça, on sait jamais, hein. Ok, j'ai... le chat. Coucou Yakan! On n'a pas encore commencé à jouer parce que j'ai parlé du coup de mes photogrammes. Et ici, je vais vous montrer la composition d'un film. Ma petite boîte. En vrai, ils sont très bien ceux-là. J'en ai marre de devoir faire ma streameuse beauté là. Ça fonctionne une fois sur 10. Enfin bref. J'espère que tu vas bien, Yakan. Donc pourquoi ces films-là sont bien? Déjà, c'est la marque Ilford, que vous voyez évidemment à l'envers. Et les Ilford, c'est très bien. Ah bah si tu veux écouter, je sais pas si les rediffs sont déjà dispo quand je stream. Au pire, tu reverras quand j'aurai fini de streamer. Il y a toujours les rediffs. Et oui, c'est des petites pellicules. Ah mais il est vide le bout que je me suis fait avoir, il n'y a rien là-dedans. Et du coup, c'est bien de prendre des 400 parce que les 400, c'est les... Je vais rentrer dans les termes techniques. En gros, il y a ce qu'on appelle les ISO sur un appareil photo. Et les ISO permettent à l'appareil de faire rentrer une certaine quantité de lumière pour que la photo soit bien exposée. Et donc, plus le ISO est bas, moins il y a de la lumière rentre, c'est-à-dire que dehors, il fait très bon. Ok? J'espère que c'est pas trop compliqué. Et du coup, 400 ISO, c'est très pratique parce que ça peut faire des bonnes photos
qu'il fasse plutôt nuageux ou qu'il fasse très bon. Il est un peu polyvalent. Tous les 400, c'est très bien parce qu'en argentique, c'est quand même assez aléatoire. Mais du coup, je me suis fait Bezos parce que là-dedans, il est censé avoir le film. Il n'y a rien de tout. Oh, on voit bien l'intérieur. Je vais devoir me relever. Zut. C'est peut-être un finalement que j'ai utilisé ou que c'est dans mon appareil, je sais pas. Non, je mets là pour avoir le chat. Ça va sur la fin. Sur la fin, t'as mal de gorge. Mais tout le monde a mal à la gorge. Et le nez qui coule. T'as plus de charme quand c'est en direct. Ah, je sais, je comprends. Mais bon, si tu veux vraiment voir, la rediff sera là. Pas grave, j'allais en chercher une autre là derrière. Faut juste que je remette le pause screen. Mais 2 secondes, j'ai la flemme de bouger. Mais oui, en ce moment, il y a tout le monde qui tombe malade. Je ne citerai pas de nom parce que je... Voilà, je peux juste dire pour Ive. Ive, il a eu mal à la gorge, il a eu un mini rhume, mais genre c'est très vite passé. Mais il y a une autre personne qui est au bout de sa vie aussi en ce moment. Et pareil, mal de gorge et tout, c'est GG tout ça. Il y a un truc qui tourne. Ça coûte si cher apparemment, j'ai une pote qui en fait et ça... Oui, ça douille. Le mieux c'était de les prendre en pack. Parce que un film... C'était à peu près 11 €, un comme ça, si je dis pas de conneries. Je crois que c'était 11 comme ça. On ira voir après sur Retro Caméra. Parce que c'est là que je les achète. Mais j'en ai eu 10. 10 pour combien? Non, c'est pas 10 € un film. C'est un peu moins. C'est genre 7-8 €. Mais j'en avais eu 10 pour 70. Du coup, c'était un peu stonks de les prendre par 10 au lieu d'en prendre un par un. Mais c'est mieux d'en avoir plus de toute façon. Si tu fais de la photo argentique, t'as besoin de plusieurs films. Ça me permet d'avoir des photos en physique comme à l'époque. C'est trop bien. Bah oui, bah, même quand on sort pas, hop, t'ouvres un peu la fenêtre, le virus y passe, catastrophe. Enfin, virus. On peut dire un virus. Trop faible les gens qui tombent malades comme ça. Hein, ouais, trop faible, hein. Trop faible. Bon, attendez, je vais rechercher mon... Un vrai film cette fois. Vous me faites rire dans le chat. J'arrive. Ce serait drôle de savoir faire des streams. Je développe mon film argentique et tout. Mais vas-y, pour faire ça, en plus à l'école, il faudrait avoir sûrement des autorisations. Et est-ce que ça tiendrait? Que le stream tiendrait juste avec le téléphone? Je suis pas sûre. Bon, j'en ai trouvé un. La boîte est fermée. Donc c'est sûr que celui-là, je l'ai pas utilisé. Cette tasse de l'enfer, c'est ma tasse préférée. Elle est en décoration sur mon bureau de base. Hop, j'ouvre ce machin. Très pratique ce truc. Quand j'ai les films. Regardez! Voilà. Le bébou là, il a pas encore été utilisé. On le voit, il y a ça qui ressort. Naise. J'aimerais avoir une meilleure caméra juste pour que la mise au point se fasse plus vite et que vous voyez rien de flou. Okay. Ça peut pas. Hein. Il fait la mise au point 1 fois sur 10. Tant pis, vous verrez flou. Je sais pas faire mieux. Mais du coup, bonjour, voici le film. Pas du tout encore développé, donc il est brillant, un peu grisâtre. Si je tire, je nique un peu le début de mon film, évidemment. Ça va exposer à la lumière et instantanément, du coup, il va noircir. Et on peut faire... Elles sont supprimées. Vous ne le voyez pas, mais on peut faire 36 photos avec. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cassette. Voilà. Et cette cassette, bah, évidemment, après que on ait fait toutes les photos, le film se rembobine dans l'appareil. Soit il faut le faire manuellement, soit
Il le fait automatiquement dès qu'on a atteint le nombre de photos qu'il fallait. Donc le truc se rembobine, donc même ça existe plus. Genre c'est dedans. Et donc quand on arrive à ce stade-là, pour développer le film... Ma mèche là. Tu veux aller où? Ok, tu veux aller par là. Et donc on ne sait pas juste tirer là-dessus pour le foutre dans le clac-clac. Non, il faut péter ça. C'est super dur à péter. Ça aussi, ça te fait perdre du temps de fou pour développer ton film. Parce que genre, c'est pas juste « Oh, je tire là, ça s'enlève ». Non. La technique, c'est soit tu utilises... Nous, on fait la technique de barbare parce que c'est vraiment dur. Donc, c'est tu utilises des clés. Et je sais plus si c'est par le dessous ou par le dessus. Mais tu utilises des clés. Tu le fous dans un des deux trous et tac, t'essaies d'enlever le truc. Soit il y a une technique plus propre. Qu'on appelle... Comment on appelle ça? On voit que je bois jamais de bière. Le décapsuleur. Et normalement, avec un décapsuleur, on sait enlever plus proprement la partie. Parce que le truc du décapsuleur, les gars, faut avoir de la force. Hein. Parfois, mon prof, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il met cette partie-là contre le bord d'une table et puis je fais ch'ta et ça fait péter ça. Mais vous avez vu mes bras? Jamais j'arrive à faire ça, moi. Hein. Du coup, la technique du gros bourrin... Ah non, c'est par là qu'on fait passer. Excusez-moi, c'est par là qu'on fait passer les clés. Donc la technique du gros bourrin avec les clés, ben c'est plus simple pour moi et pour mon pote. Voilà, on n'a pas assez de force dans les bras pour le péter par là. Et quand on a enfin pété le truc, on doit couper cette partie-là. Oui, on coupe là, parce que ça nous sert à rien. Et c'est... J'ai pas envie de trop de tirer dessus, parce que j'ai pas envie de niquer mon film non plus. Et après, c'est à ce niveau-là, du coup. Reste là, bébou. On fait genre les petites découpes ainsi et qu'on rentre le film dans le clac-clac. Voilà. J'ai pas de film périmé. Et mon pote, il les a tous, il a piqué tous ceux de l'école pour essayer de faire des photos dessus. Du coup, ça, c'est juste la petite boîte de transport du film. Notre cassette. Voilà. Je crois que cette fois, j'ai tout expliqué. Là-dedans, c'est 36 photos. C'est genre super long le film. Du coup, tu claques et tu vois jamais la fin quand tu enroules ton film. Mais voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'était rigolo. Ça aura fait presque 1 heure de just chatting, de photos. J'avoue que ça me convient. Mais du coup, bah moi j'ai fini la haute école. Et mon prof, il est trop dans le déni. Ah, j'avais fait une croix dessus. La croix qui voulait dire « Tu as déjà utilisé ce film-là, ne le prends pas, c'est vide !» Je l'avais pas vu. J'ai pas regardé du bon côté. Et du coup, comme moi je suis plus à la haute école, et de rien, il y a Cannes pour les infos. C'était avec plaisir, c'est rigolo. Mais ce serait trop bien de faire un... Genre ne serait-ce que... Enfin, quoique j'aime pas trop les vidéos. Ce serait coûter 500 fois pour le montage. Et j'avoue que m'entendre parler, c'est pas trop mon kiff. Mais si je pouvais faire ça en stream, avec mon téléphone, ce serait pas trop mal. Par contre, je suis pas sûre de la qualité visuelle. Et ce serait trop amusant à faire. En tout cas, au moins les photogrammes. Si le film, c'est pas possible. Les photogrammes, ça pourrait être drôle. Je sais plus ce que j'allais dire. Je réponds au chat et j'oublie ce que je dis. Oui, je suis plus à la haute école, donc logiquement, je n'ai plus accès à tous ces avantages du labo photo ou encore de la sérigraphie. Parce qu'il y a un grand... Comment on peut appeler ça? Pas vraiment un labo, mais j'ai pas d'autres mots. Mais il y a des grandes pièces pour faire de la sérigraphie, donc c'est de l'impression à la main avec de l'encre. Et mon prof, il est tellement dans le déni que mon pote et moi, on n'est plus à l'école, qu'il est en mode vous venez quand vous voulez. Hein. Pour qu'on puisse en faire et tout. Genre pendant l'année, on peut juste venir et dire monsieur, les clés s'il vous plaît, et voilà. Et on est parti. Donc c'est trop bien. Donc je peux encore tirer sur le fait d'aller à mon école juste pour m'amuser, comme j'ai fait là.
En plus, là, il y avait encore personne. Il y avait juste des examens qui étaient encore en train d'être passés. Donc, il n'y avait pas encore les nouveaux élèves. La rentrée, du coup, c'est lundi prochain. Et du coup, j'y vais pour récupérer mes photos. Parce que j'ai pas envie que... Parce qu'en fait, mes photos, je vous ai dit, on a scanné les photos et j'ai oublié ces deux-là dans le scanner. Et du coup, j'ai eu trop le seum quand je suis rentrée. J'étais, mais mes photos, elles sont où? Du coup, j'ai demandé à mon pote si par erreur, il les avait pas. Et puis, la pièce, elle est tombée. J'étais, putain, j'ai pas repris mes photos dans le scanner. Et vu que la rentrée des bacs 3 se fait dans le local où on a scanné, s'il y a un petit rigolo qui s'amuse à ouvrir le scanner où j'ai mis mes photos et qui fait n'importe quoi, parce que bon, logiquement, en bac 3, t'as minimum 21 ans. Enfin, 20-21 ans. Mais il y a toujours des petits cons quand même. Je l'ai encore vu cette année quand j'ai fait un deuxième bac 3. Il y a toujours des petits cons. Donc, j'ai pas envie que mes photos, ils fassent n'importe quoi. Ou que genre, ils les enlèvent du scanner et qu'ils les mettent ailleurs. Donc, j'ai envoyé directement un SMS à mon prof en mode « Monsieur, mes photos sont dans le scanner, vous pouvez me les mettre de côté SVP ?» Voilà. Parce que genre, en vrai, refaire les photogrammes, ça va prendre 2 secondes. Mais j'ai pas envie de les refaire. Alors qu'ils sont déjà faits, j'ai envie de faire d'autres photos. Peut-être par contre que j'en profiterai. Que je serai à l'école pour faire des planches contact. Des planches contact. Et en gros... Attendez, peut-être encore une image, ce sera mieux. Planche contact argentique. Mais comme vous en doutez, le film, il fait 3 km de long. Quand on a fini de le développer. Et donc, si on veut le ranger, c'est des petites pochettes, des feuilles. Où est-ce qu'on peut ranger? Ouf! Des parties de film. Donc, on doit couper dans notre film entre 5 à 6 photos. Et les planches contact, ça nous permet de prendre cette bandelette de film, de les foutre sur du papier photo. Remalulu. On parle toujours photo, j'ai pas fini alors que j'étais censée avoir fini. Mais on fout ces bandelettes de film sur du papier photo, qu'on expose à la lumière de l'agrandisseur, et ça nous permet en fait de choisir nos photos qu'on veut vraiment agrandir. Comme ça, on voit déjà à peu près le résultat que ça donne en positif. Planche contact argentique. Je vous explique quand même sans l'image, je suis pas possible. Oh, elle est très bien celle-là. Et je vais aussi essayer après de vous trouver une pochette. Capture de... Oh, j'ai un truc de capture de fenêtre dans le chat. Attendez. On va pas bouger. Là. J'ai entendu que tu allais lundi. Si tu veux, je viens avec toi. Ah, si ça t'amuse. Faut pas. Tada! Voilà ce que c'est une planche contact. Donc c'est mis bien sûr sur du papier photo comme je vous l'ai dit. Et c'est entre 5 à 6 photos. Lui, il a même su en mettre plus là. Et voilà. Et du coup, on voit qu'il a fait ses... Est-ce que j'aimerais que ma souris soit sur... Voilà, faut que je clique à chaque fois. Et vous voyez que là, il est en mode, ah non, cette photo, pas bien, machin. Celle-là, il l'a entourée parce qu'il veut la prendre. Et ça permet vraiment d'avoir un petit aperçu des photos qu'on a faites. Avant de les mettre en grand et de gaspiller, en fait, une grande feuille de papier photo. Parce qu'en plus, c'est bien joli de faire ça. Et quand on fait l'agrandissement, en fait, le temps d'exposition, il change en fonction de à quel point tu as grandi ton image. Il y a des trucs sur l'agrandisseur, tu dois régler. C'est un peu dur à expliquer comme ça. Mais tu as des réglages à faire qui font que du coup, la lumière est plus éloignée ou plus proche du papier en gros. Et en fonction de ça, ben, le temps d'exposition doit être plus long ou plus court. Voilà. Je pense que c'est plus simple dit comme ça. Ça me fera une sortie et toi pas de bus. C'est vrai. Comme c'est la rentrée, mon prof, je vais dire le prof parce que je vais pas call out son nom quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? La rentrée, ça se fait à partir de 8h. Moi, je pensais y aller vers 9h30 quand ils ont sûrement fini de blablater et tout. Je sais pas si toi, ça te va. Hop. Jet film.
trop trop stylé. En plus, il y a des films à couleur. Les films en couleur, par contre, je sais pas du tout comment ça se développe parce que j'ai jamais fait ça. Et de toute façon, je préfère le noir et blanc. Même si l'effet un peu vintage que ça rend est très joli. Est-ce que c'est ça? C'est pas vraiment ce que je veux comme pochette. C'est l'idée, mais... Ah mais attendez, je vais aller directement sur Retro Caméra comme je vous avais dit tout à l'heure. Retro Caméra. Qui est un des meilleurs sites d'ailleurs pour acheter des produits ou tout autre qui concerne l'argentique. Parce que niveau prix, évidemment qualité il y a. Mais niveau prix c'est l'un des moins chers du marché en tout cas. Attendez. Il faut que je rebouge. Comme ça. Ah non, je ne saurais pas vous le mettre en grand. Faut que je fasse. Attendez, hein, je fais des magouilles. Et... Magnifique! Attends, parce que... Oh, la playlist est finie! Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Attendez, qu'est-ce que je mets? Elle était trop bien cette playlist, cette personne n'en a pas fait d'autres. On va mettre celle-là. Clic au pouf. En plus, ça c'est que du Nintendo en général. Reprendre le chat ici. Oui, t'inquiète. Ok, si ça te va, c'est ok. Donc, voilà, rétro caméra, film et tout ce qui va avec. Donc j'ai vu qu'il y avait même des agrandisseurs et tout ici. Polaroid, j'en veux trop un de Polaroid. Je pense que si c'est le seul appareil photo que je devrais avoir qui fait des couleurs, ce serait un Polaroid. Dans les vieux appareils photo. Parce que je trouve ça trop stylé. Alors, film. S'il vous plaît, moi c'est un 35, je sais plus. Des diapositives. Ah là, on a directement du coup la photo en positif. Incroyable. Négatif noir et blanc, s'il vous plaît. Et... Stockage des films et des négatifs. Ouah! J'étais en train de faire une recherche. Elle est où? Pas une boîte de rangement. Ah, c'est peut-être dans ces machins-là. Je vais l'ouvrir à côté. Alors, type de film. Négatif noir et blanc, bien sûr. Sensibilité du film. Vous voyez tout ce qu'il y a? Ça. Vous utilisez ça. Alors, c'est la canicule chez vous. Hein. Ça coûte cher en film. Ah. Il faut ce qu'il faut. Hein. Petit 400, nombre de poses 36. Donc ça, c'est le nombre de photos que vous savez faire avec. Parfois, vous savez tirer une ou deux photos en plus. J'aimerais la marque, s'il vous plaît. Merci. Ilford. Oh, il n'y a plus les pans. Mais il y a les delta. Je sais pas c'est quoi la différence, mais ça doit être dans le descriptif. Alors moi, je crois que j'ai payé un peu moins cher que ça. Mais là, vous voyez, c'est 10,20 €. Le film! C'est genre, t'en as pas plusieurs, c'est le film. Donc ça coûte giga cher. Et vous pouvez les trouver bien sûr encore plus cher. Moins cher, je sais même pas si c'est possible. Tiens, et ils m'en vendent pas des packs. Vrac et briques, c'est-à-dire. Ah là, ils en vendent avec plusieurs. Ah ben voilà. Ça, c'est ça que moi j'ai acheté. Normalement, il y en a 10 dedans. Il y a les pensants, il y en a tout plein. Petite cassette. Ça, c'est des cassettes vides. Parce qu'il fut un temps, j'ai appris il y a pas longtemps, mais il fut un temps où on pouvait enrouler soi-même les films dans les cassettes. Donc, t'avais une machine où tu foutais ça. Et du coup, tu devais enrouler toi-même ton film. Vous imaginez la galère que c'était? Même ce pack-là que j'avais. Enfin, que j'ai pris. Parce que là, t'as dans une jolie boîte et tout. Magnifique boîte. Je pense que je peux pas faire bouger. Du coup, 2 € plus cher la boîte? Ouais, à peu près. Moi, je les avais pris comme ça. T'en as 10.
Et du coup, tu paies à peu près 30 € moins cher. Genre, c'est comme si t'en avais 3 gratos. Bon, ok, le prix pique, mais quand tu te dis que tu payes 30 € moins cher, tu te dis, bah c'est plus intéressant. Et au moins, t'en as plein. Du coup, c'est ça que j'avais pris pour débuter. Il y a du papier photo, évidemment, aussi pour les produits de développement, mais il y a aussi le papier. Et papier photo noir et blanc. Oh, papier photo positif direct. Le papier photo positif direct, c'est assez rigolo. Parce que, du coup, quand tu... Attendez. Logiquement, du coup, à l'exposition, ta photo est instantanément positive. Donc si tu veux faire un agrandissement, il faut d'abord que tu fasses... Ouah, non, c'est trop complexe, je vais pas expliquer trop dans les détails. Mais ça fonctionne très bien. Pour... Comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. On a fait à l'école, j'ai plus le mot. Je vais voir sur mon Insta, je sais que je l'ai mis. Pas sur ce compte-là, en tout cas. Les sténopées. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une story qui a disparu. Pour les sténopées, mais ça c'est encore un autre moyen de faire des photographies. Mais du coup ça permet d'avoir ta photo directement en positif sur le papier au lieu de passer par un négatif. Et le sténopé est un autre système. Très amusant mais très bancal. C'est le papier. Le papier qui coûte giga cher, let's go! La boîte que j'ai ici. Oh la chaise qui fait plein de bruit. Vous voyez la boîte là? Je l'ai piquée, ouais. C'est une boîte vide du coup de papier photo, mais je l'ai piquée du coup à l'école. Il y a 100 feuilles, c'était 63 boules ce truc. Donc je ne sais pas quand il a été acheté. Hein. Mais 63 boules pour 100 feuilles de papier. Et c'était du brillant. Le brillant c'est souvent du papier qui coûte pas cher. Tu refais tout le cours de photo. Ouais mais j'aime bien. J'en peux rien. Regardez-moi ces papiers. 250 feuilles. Allez hop. Y a pas la boîte que j'ai achetée comme ça, mais j'ai pas envie de chercher pendant 1000 ans. Mais c'est pas ça que je cherchais à la base. Moi, en fait, je dévie juste. Hein. Ça, c'est des boîtes. C'est pas ça que je veux. Si je note Fard. T'aimes pas ce cours de photo, Lulu? Je m'éclate, j'adore. Alors, Fard, je note Fard, il me note tous les produits. Ah, rien à voir, mes petits potes. Pas ce que je veux en notant Fard. Non. Ah, dans accessoires, il y a quoi? Actif et filtre. Si je veux vraiment expliquer tout, on en a pour longtemps. Hein. Au contraire, j'adore. Ah, ça va alors. Développement de films, de chambre noire, on s'en fiche, je veux pas ça. Ça, c'est juste le papier. Merdouille, je retrouve pas la farde. Solution de dépoussiérage. Attendez, ça m'intrigue. Ah, porte-film. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aurais cru que c'était... Ah, et si je clique juste là? Testons. C'est quoi ça? Oh, c'est des petits trucs pour nettoyer tes films sans les abîmer. Parce que oui, si vous nettoyez vos films avec n'importe quoi, vous les griffez. C'est triste, hein? Ils ont fait des trucs exprès. Les fameux gants. Bon, si... Il faut pas forcément machin comme ça, hein. Genre vous prenez juste une loque à lunettes et c'est gagné. Hein. Mais vous faites tout doucement, bien sûr. Pas griffé. Attendez, c'est marrant, ça. Et après, il faut qu'on joue. Faut qu'on joue à du chill. Par contre, il met 300 ans à ouvrir la page. Les agrandisseurs. Ça, c'est les porte-films qu'on met dans les agrandisseurs. C'est pour que le film soit bien mis au moment de l'agrandissement, tout simplement. Mais du coup, c'est pas ça. Stockage. Oh! Ça. C'est ces machins-là.
Y a pas la farde? Moi, j'avais du coup pris la farde. Oh, c'est trop mignon, ça sert à rien par contre. Pour plaque de verre. D'accord. Moi, j'avais acheté la farde et il y avait déjà des feuilles comprises dedans. Oh, t'as des boîtes comme ça. Dans des catégories. Ah, ils appellent ça un classeur, excusez-moi. Moi, j'ai mis farde. Donc, si je chipote un peu ici, logiquement, il y aura la farde. Ça ressemble pas à ça, mon truc. Oui, c'est ça. C'est des 35 mm, moi, que j'ai. Hein, donc, c'est celle-ci que j'ai dû prendre. Oh, c'est en réduction. Ah, et là, on voit mieux les feuilles encore. Parce qu'il y a évidemment différentes tailles de films. Non, pas là. Hop là. Et donc, eh ben, tu prends les feuilles que tu as besoin en fonction des films que tu utilises. Ouais, moi, c'est ceux-là. Pergamine et acétate. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, j'ai l'impression que le papier est juste plus transparent. Ça, c'est comment ça se met? Oh, c'est rigolo. Un petit film qui passe là-dedans. Trop bien. Ouais, c'est pas la bonne feuille. Là, c'est moche comment c'est présenté. On sait voir qu'on sait mettre 6 films grand max. Ça prendrait bien les trucs. Mais c'est très moche. La farde! C'est exactement cette farde-là que j'ai. Ah, du coup, j'ai pas besoin d'ouvrir les feuilles. Il y a les feuilles montrées. Et le petit film est dedans. Pour le protéger. Une farde qui fait beaucoup de bruit quand on ferme les anneaux. Mais du coup, vu qu'il y avait déjà tous les produits et tout, parce que j'ai acheté ça quand j'étais en cours du soir. Quand j'ai fait de l'argentique en cours du soir. Je savais même pas que j'allais apprendre ça. Et du coup, mon starter pack, c'était genre... je pense que j'avais pris des feuilles. Quand même des feuilles assez grandes, à peu près des tailles d'un A4. Parce que je me suis dit comment je pouvais couper dedans. Et il y en avait genre 25 parce que sinon ça douillait. Le pack des 10 films que je vous ai montré avant. Et ça a été mon starter pack. Mes premiers achats d'argentique. Et voilà. Et c'est une très bonne farde. Par contre, ça c'est genre taille. C'est même plus grand qu'un A4. En fait, si on enlève la bandelette de glace, ça fait un A4. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Oui, ok. J'ai vérifié que la musique passait bien. Bon, après 1 heure, il serait temps de s'en rendre compte, hein, mais... Du coup, la farde, elle est giga grande et vas-y, pour rentrer ça dans un sac, souvent, c'est galère. Mais voilà, c'est le dernier point. Ça sert à rien. Ah si, attendez, c'est la bobineuse. C'est le truc que je vous parlais pour mettre dans les films. Oh, je pensais que c'était un truc de timer. Je crois que mon prof a exactement ce machin-là. Y a pas plus d'images que ça? Trop triste. Je suppose qu'on ouvre ce truc. On met la cassette. Et genre, t'as le petit truc là pour embobiner le film. Trop bien. C'est grave stylé. Je suppose que là, tu peux voir à quel stade tu es dans l'embobinement. Pause. Parce que je vois pas pourquoi ça calculerait ta force. Ou ta vitesse. Il y a quand même beaucoup de films différents. Oh, punaise. Allez, les 100 balles. Là, t'as pas vraiment d'avantage. Hein. Eux, ils doivent coûter beaucoup plus cher de base. Mais voilà, le point photo, j'arrête là.